Bienvenue dans la savane africaine, l'un des lieux aux paysages les plus uniques et complexes du monde, où chaque créature fait partie du tableau magnifique que Dieu a créé. Dans cette vidéo, nous explorerons les merveilles de la vie sauvage qui habite ici. Nous découvrirons les batailles de survie entre prédateurs et proies et les histoires colorées de cette terre fascinante. Bienvenue dans la savane. La savane africaine révèle la beauté sauvage que Dieu nous a accordée. C'est un lieu où les champs dorés dansent au vent et les arbres anciens projettent leurs ombres sur le sol sec. Le climat ici change radicalement avec les saisons, la sèche et la pluvieuse, chacune apportant les défis et les bénédictions du Seigneur. Avec la saison sèche, qui dure jusqu'à 10 mois par an, la savane affronte une chaleur intense. Le soleil brûle le sol, mais la nuit apporte une fraîcheur sous un ciel étoilé, comme un présent de consolation de Dieu. Les animaux attendent le retour du soleil, apportant un nouveau jour plein d'aventures et de découvertes. Face à ces défis, les plantes et les animaux doivent s'adapter courageusement. Chaque espèce cherche les rares sources d'eau et les moyens de survivre, toutes faisant partie du plan parfait de Dieu. Explorons les espèces animales caractéristiques, leur vie colorée dans cet écosystème merveilleux. Les zèbres, facilement reconnaissables à leurs rayures noires et blanches caractéristiques, sont une partie indispensable des plaines ouvertes de la savane, où ils paissent en grands troupeaux. Chaque zèbre possède un motif de rayures unique, tout comme les empreintes digitales chez les humains. Il n'existe pas deux zèbres identiques. C'est un don unique que Dieu leur a fait. Les zèbres se rassemblent autour des points d'eau pendant les moments les plus chauds de la journée pour se rafraîchir et éviter les prédateurs. Ils ont la capacité de détecter les prédateurs à distance grâce à leur bonne vision et à leur grande vigilance. Les rayures noires et blanches ne sont pas seulement une beauté conférée par la nature, mais aident également au camouflage, confondant les prédateurs. De plus, les zèbres sont capables de courir rapidement et de se mouvoir avec agilité pour échapper aux attaques. Chaque mouvement, chaque regard d'un zèbre reflète la lutte ardue pour la survie. C'est ainsi qu'ils se protègent dans le monde sauvage, une preuve de l'ingéniosité et du pouvoir du Créateur. Dans la disposition parfaite de Dieu, les zèbres ne sont pas seulement de beaux animaux, mais symbolisent également la force et l'adaptation dans un environnement rempli de défis. Aux côtés des zèbres, les gnous sont également des animaux emblématiques de la savane, se distinguant par leurs cornes courbes et leurs yeux perçants. Ils se déplacent en grands troupeaux, comptant des milliers d'individus, dans un voyage épique à la recherche de pâturages fertiles. Chaque année, environ 1 500 000 gnous participent à la grande migration, créant un spectacle de coopération et de détermination inoubliable. Les gnous ne possèdent pas seulement une endurance et une capacité de mouvement continu, mais présentent également des caractéristiques de défense uniques. Lorsqu'ils sont attaqués par des prédateurs, ils peuvent courir à des vitesses allant jusqu'à 80 km/h et se déplacent généralement en grands troupeaux pour assurer leur sécurité.
Les adultes forment un cercle autour des jeunes pour les protéger. Leurs cornes acérées sont également des armes défensives efficaces. Dans la disposition parfaite de Dieu, les gnous démontrent clairement l'ingéniosité et la volonté de survie intense. Il lui a accordé force et union pour surmonter tous les défis sévères de l'environnement sauvage. Leur migration n'est pas seulement un voyage en quête de vie, mais aussi une preuve du pouvoir et de la merveille du Créateur. Les girafes, telles des danseuses gracieuses de la savane, glissent sur la terre sauvage à la recherche de feuilles vertes et fraîches. Avec leurs longs coups distinctifs, elles peuvent facilement atteindre les branches les plus hautes où peu d'autres créatures parviennent. Leurs yeux latéraux leur offrent une vision ample, les aidant à rester toujours alertes aux dangers qui les entourent. Les girafes ne se distinguent pas seulement par leur hauteur imposante, mais aussi par leur habileté intelligente à chercher de la nourriture. Elles consomment environ 34 kg de feuilles par jour, principalement d'acacia. Leur langue, qui peut atteindre 45 cm, est capable de s'enrouler autour des branches et de tirer les feuilles vers leur bouche, évitant même les épines acérées. Lorsqu'elles ont besoin de se défendre, les girafes utilisent leurs pattes robustes pour frapper les prédateurs, avec des coups qui peuvent être fatals même pour des chasseurs dangereux comme les lions. Sur les vastes plaines de la savane, les éléphants marchent dans une démonstration de force et de majesté. Avec leur grande défense et leur peau ridée, les éléphants sont considérés comme les ingénieurs de l'environnement, modelant le paysage en abattant des arbres pour ouvrir des chemins et chercher des sources d'eau. Quotidiennement, un éléphant peut boire jusqu'à 190 litres d'eau et consommer environ 150 kg de nourriture, modifiant ainsi l'habitat autour de lui. Ces créatures merveilleuses, des girafes aux éléphants, démontrent l'habileté et le pouvoir de Dieu dans la création d'un écosystème harmonieux. Nous voyons la main de Dieu dans la manière dont ces êtres cherchent leur nourriture, se défendent et survivent dans des environnements hostiles. Leur existence est une preuve de la sagesse et de l'amour infini du Créateur, qui leur a donné force et intelligence pour affronter tous les défis. Au cœur de la végétation dense de la savane, les léopards surgissent comme des maîtres artistes du camouflage et de l'astuce. Avec leur pelage tacheté de noir et leur regard perçant, ils se meuvent silencieusement à travers le paysage avec une précision impressionnante. Les léopards possèdent une extraordinaire capacité à grimper aux arbres, ce qui les aide à s'éloigner des prédateurs plus grands et à cacher leurs proies en sécurité. Les léopards se distinguent par leur force et leur habileté à la chasse. Ils parviennent à traîner des proies pesant jusqu'à 3 fois leur propre poids en haut des arbres, protégeant leur repas d'autres prédateurs comme les lions et les hyènes. Quotidiennement, ils ont besoin d'environ 3 à 4 kg de viande pour maintenir leur santé et leur énergie. Pendant la chasse, les léopards utilisent la vitesse et le silence pour s'approcher de leur proie. Généralement des antilopes ou des phacochères,
attaquant par surprise à des vitesses allant jusqu'à 58 km/h. Pendant la journée, les léopards se reposent à l'ombre, restant cachés et observant attentivement leur environnement. Ils utilisent leur ouïe et leur vision aiguisée pour détecter les dangers à distance. Lorsqu'ils ont besoin de se défendre, les léopards peuvent attaquer avec leurs griffes acérées et une force impressionnante, étant capables d'affronter des ennemis plus grands. L'existence et l'adaptation des léopards dans cet environnement hostile sont des preuves de la sagesse et du pouvoir de Dieu. Dieu leur a accordé des capacités et des aptitudes spéciales pour survivre et prospérer dans le monde sauvage. Chaque pas silencieux et chaque attaque précise des léopards reflètent la perfection dans le dessein du Créateur, mettant en évidence la créativité infinie et l'amour immense de Dieu pour toutes les créatures de la terre. En suivant les léopards, explorons un autre félin incroyable de la savane, le guépard. Avec sa silhouette élancée et sa vitesse extraordinaire, il est certainement l'une des créatures les plus impressionnantes de la savane. Différent des autres félins, le guépard est le seul membre survivant de son genre, un témoignage de la création unique de Dieu. Connu comme le mammifère terrestre le plus rapide du monde, le guépard peut atteindre des vitesses incroyables, allant jusqu'à 110 km/h sur de courtes distances. Son corps svelte, ses longues pattes et ses griffes non rétractiles sont des adaptations spéciales qui permettent au guépard de chasser efficacement dans les vastes zones ouvertes. En chassant, le guépard utilise son excellente vision pour observer et suivre sa proie de loin. Ces proies sont généralement des antilopes de petite à moyenne taille, comme les gazelles et les impalas. Au moment opportun, le guépard fond sur sa proie avec une combinaison parfaite de force et d'agilité, achevant la chasse de manière rapide et précise. Le guépard est un prédateur solitaire, actif principalement pendant la journée. Lorsqu'il ne chasse pas, il se repose généralement à l'ombre des arbres ou dans les hautes herbes pour éviter la chaleur intense de la savane. L'existence et la capacité d'adaptation du guépard démontrent clairement l'habileté de Dieu à créer des créatures parfaites pour leurs habitats. Dieu a conféré au guépard vitesse et agilité, lui permettant de survivre et de prospérer dans l'environnement difficile de la savane. En voyant un guépard traverser le champ avec grâce et force, nous ne témoignons pas seulement des merveilles de la nature, mais aussi de l'amour et de la créativité infinie du Créateur. Dieu a créé une créature spéciale, preuve de l'équilibre et de l'harmonie dans son œuvre de création. Dans le monde sauvage de la savane, le lion occupe le sommet de la chaîne alimentaire, exhibant sa majesté et sa grandeur. Avec son corps qui est robuste et sa crinière épaisse, le lion n'est pas seulement un symbole de force, mais aussi une preuve de l'incroyable créativité de Dieu. Les lions sont les plus grands félins d'Afrique, présents dans divers habitats, des plaines ouvertes aux marais et forêts denses. Les lions vivent en groupes sociaux appelés fiertés, généralement dirigés par une ou plusieurs lionnes adultes. Les fiertés de lion ont une structure sociale hautement organisée et coopérative, partageant les tâches de chasse, de protection du territoire et de soins des lionceaux. Chaque fierté peut compter de 10 à 15 membres, mais peut parfois atteindre 30, démontrant la force de l'union dans la nature. La chasse est la responsabilité des lionnes, tandis que les lions mâles protègent le territoire. Les lions chassent principalement la nuit, lorsque la température est plus clémente,
et qu'ils deviennent plus actifs, mais ils profitent également des opportunités de chasse pendant la journée si possible. Un lion adulte peut consommer jusqu'à 7 kg de viande par jour et chasse généralement de grands animaux comme des antilopes, des zèbres et même des buffles. Les lions utilisent des tactiques de chasse coordonnées, impliquant généralement des embuscades et des attaques surprises. Ils profitent de la végétation pour se cacher et s'approcher silencieusement de la proie avant de lancer l'attaque fatale. Leur force et leur vitesse leur permettent d'abattre efficacement la proie. Après s'être nourris, les restes de la proie sont laissés aux hyènes et aux vautours, poursuivant le cycle brutal mais équilibré de la vie sauvage. Dieu a accordé aux lions force et capacité pour devenir des prédateurs suprêmes, maintenant l'équilibre naturel. Chaque chasse et chaque rugissement des lions reflètent la majesté et le pouvoir du Créateur qui a conçu un monde parfait où chaque créature a son rôle et son but dans le grandiose plan divin. Dans l'écosystème de la savane, les hyènes et les vautours sont deux espèces notables que nous ne pouvons ignorer, représentant une adaptation impressionnante et un rôle crucial dans la chaîne alimentaire. Les hyènes, avec leur grande capacité de survie, peuvent consommer une variété d'aliments, des charognes aux proies chassées. Elles sont souvent les premières à arriver sur le lieu d'une carcasse, utilisant leurs mâchoires fortes et acérées pour broyer les os et accéder aux parties de la chair que d'autres prédateurs ne peuvent atteindre. Une hyène peut consommer jusqu'à 15 kg de viande en un seul repas, profitant au maximum des ressources alimentaires disponibles. Les hyènes ne dépendent pas seulement de la force et de l'agilité, mais utilisent également des tactiques de groupe pour se défendre et chercher de la nourriture. Elles opèrent généralement en groupes de 10 à 30 individus, créant un système de défense efficace contre des ennemis plus grands comme les lions ou les léopards. Cette union est une preuve de l'intelligence et de la capacité organisationnelle des hyènes, qualités accordées par Dieu pour les aider à survivre dans cet environnement difficile. Les vautours, avec leur vision exceptionnelle et leur capacité à voler sur de longues distances, détectent rapidement les signes d'une carcasse récente jusqu'à 5 km de distance. Ils se rassemblent en grands groupes, appelés comités, et survolent la zone, attendant leur tour pour se nourrir. Un vautour peut consommer jusqu'à 1 kg de viande d'un coup et est capable de digérer même les parties les plus difficiles grâce à un acide gastrique extrêmement fort. L'existence des vautours ne joue pas seulement un rôle crucial dans le nettoyage de l'environnement, mais aussi dans le maintien de l'équilibre écologique. Ils aident à prévenir la propagation des maladies en consommant rapidement les carcasses. Lorsque les hyènes sont rassasiées et s'éloignent, les vautours s'approchent de la carcasse, déchiquetant la viande restante et consommant ce qui reste, s'assurant que rien ne soit gaspillé. Les fragments d'os se mélangent à la terre rouge, nourrissant les racines des arbres anciens et les fleurs éphémères qui s'épanouissent sous le soleil brûlant. La présence et le comportement des hyènes et des vautours dans la savane sont des preuves de l'habileté et du pouvoir de Dieu dans la création d'un écosystème complet et harmonieux. Dieu leur a accordé les capacités et les instincts nécessaires pour remplir leur rôle dans le cycle de la vie, maintenant l'équilibre et la beauté de la nature. Chaque action de ces créatures, de la recherche de nourriture à l'autodéfense,
reflètent la perfection dans le dessein du Créateur qui a créé un monde où chaque être vivant a sa place et son but dans un grand plan divin. Dans l'environnement difficile de la savane, les Masaïs se distinguent par leurs vêtements rouges vibrants et leurs tissus aux motifs colorés reconnaissables de loin. C'est un peuple semi-nomade qui vit principalement au Kenya et en Tanzanie. Originaires d'une région proche du Nil, il y a des milliers d'années, les Masaïs ont migré vers l'Afrique de l'Est et sont devenus les gardiens des vastes plaines. Les troupeaux de bétail jouent un rôle sacré dans leur vie, fournissant les besoins essentiels quotidiens. Les Masaïs utilisent le sang et le lait du bétail, une méthode ancestrale qui soutient la vie sans nécessité d'abattage. Le bétail est rarement sacrifié, seulement lors d'occasions spéciales. Ils consomment de la viande de chèvre. Sur les vastes pâturages, les troupeaux paissent en paix, nourrissant à la fois le corps et l'esprit de leurs gardiens. Outre l'élevage de bétail, les Masaïs sont des guerriers courageux, protégeant leurs troupeaux et leur communauté contre les ennemis. Les femmes Masaï jouent un rôle crucial dans la collecte de l'eau et du bois de chauffage. Malgré les difficultés, elles restent résilientes et gardent toujours le sourire. La foi en Dieu leur donne la force de surmonter tous les défis. Les danses des Masaïs, en harmonie avec le rythme de la nature, résonnent à travers la savane comme un hymne à la vie et à la spiritualité. Lorsque la saison des pluies arrive, c'est comme une rédemption pour la savane aride. La symphonie des tonnerres et des pluies torrentielles apporte un changement spectaculaire au paysage et au climat de ce lieu. La pluie tombe avec force, transformant la savane en une mer verdoyante, comme une bénédiction de Dieu. La précipitation annuelle moyenne dans la savane varie de 500 à 1200 mm. Mais pendant la saison des pluies, la quantité de pluie peut augmenter de manière significative. Les grosses gouttes de pluie tombent comme des cascades, rafraîchissant toute la zone et ravivant les arbres et la végétation. Les lacs asséchés se remplissent à nouveau et les rivières commencent à couler avec force, comme des artères séchées de la vie. Des mares temporaires se forment, devenant des refuges pour d'innombrables créatures. Les animaux de toute taille, grands et petits, bénéficient du retour de l'eau. Dieu a créé un écosystème parfait où chaque goutte de pluie apporte vie et renouveau. La saison des pluies n'est pas seulement une libération pour la terre sèche, mais aussi une preuve du soin et de l'amour du Créateur pour tous les êtres vivants de la savane. Pendant la saison des pluies, les hippopotames s'amusent dans les eaux fraîches, nageant à travers les plaines inondées, exhibant le confort et le bonheur que Dieu leur a accordés. L'abondance de pluie crée des conditions favorables pour des rivières et des lacs pleins, les transformant en un véritable paradis pour les hippopotames et de nombreuses autres espèces animales. Dieu nous a accordé un écosystème merveilleux où chaque espèce a sa place et son rôle unique. L'abondance de la saison des pluies n'est pas seulement une période de vie, mais aussi une preuve de la bonté et de l'amour du Créateur. Dans chaque goutte de pluie, nous voyons le soin et l'attention infinie que Dieu porte à toutes les créatures. Outre les défis quotidiens, les créatures de la savane doivent également lutter contre une menace croissante, le braconnage. C'est un problème grave qui cause des déséquilibres dans l'écosystème délicat de la savane.
Poussée par la cupidité et la demande de produits de la vie sauvage, cette activité a causé des pertes irréparables à la biodiversité de la région. Chaque année, environ 20 000 éléphants et 1000 rhinocéros sont tués pour leur défense et leurs cornes, qui sont valorisés pour leurs prétendus usages médicinaux et ornementaux. La quantité de ces espèces diminue de façon drastique, les menant au bord de l'extinction dans de nombreuses régions de la savane. Le braconnage n'affecte pas seulement les grands animaux, mais provoque également un effet domino, perturbant toute la chaîne alimentaire et causant une pénurie de nourriture et de ressources essentielles, menaçant même la vie des populations indigènes. Les grands félins, comme les lions et les léopards, sont confrontés au danger du braconnage en raison de leur peau et de leurs parties du corps. Cette pratique ne menace pas seulement directement ces prédateurs de premier plan, mais déséquilibre également toute la chaîne alimentaire de l'écosystème. Dans la création parfaite de Dieu, chaque créature joue un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre de l'écosystème. Le braconnage, motivé par la cupidité et le manque de connaissances, a brisé cet équilibre, causant de graves conséquences. J'aimerais beaucoup entendre vos opinions et vos idées sur la manière de protéger l'écosystème de la savane. La générosité de la saison des pluies apporte eau et vie, mais elle s'accompagne également de défis rigoureux tels que les inondations et les maladies. Chaque créature de la savane joue un rôle vital dans la toile de la vie. Des herbivores aux prédateurs de premier plan, tous démontrent la complexité et l'imprévisibilité de la vie sauvage. Dans ce monde, la survie n'exige pas seulement une adaptation physique, mais aussi une résilience mentale face aux forces puissantes de la nature. C'est une preuve vivante de l'habileté et du pouvoir de Dieu qui a conçu un écosystème complexe mais équilibré, où chaque créature a sa place et son rôle. En les protégeant, nous ne préservons pas seulement la biodiversité, mais nous honorons et protégeons également l'œuvre merveilleuse du Créateur. Unissons-nous pour protéger ces créatures incroyables, en maintenant l'équilibre parfait que Dieu a donné à notre monde.